Salut les passionnés de moto, aujourd'hui je vais vous montrer comment remonter le carburateur de la Honda NTV 650. Et comme d'habitude, je vous montre un côté, et puisque l'autre est identique, vous pourrez le faire seul. Mais d'abord, voilà les outils dont nous aurons besoin. Une petite lampe de poche assez puissante, une clé en T de 10 mm ou une douille de 10, une clé mixte de 7, un tournevis cruciforme Philips de taille 2 ou un JS2, des tournevis à tête plate de tailles différentes et un petit tuyau à essence assez fin. C'est parti, j'ai ici un kit de réparation et j'ai déjà mis le nouveau joint de la chambre du flotteur. J'ai aussi préparé la vis de vidange et le nouveau joint torique du kit de réparation est déjà dessus. Vous trouverez le kit de réparation, comme toujours, dans la description de la vidéo. Commençons par vérifier si les gicleurs d'air, que je vous montre là, sont également perméables après le nettoyage du carburateur en utilisant le tuyau d'essence mince. Et pour cela, placez le tuyau de manière qu'il soit aligné et soufflé dans l'autre côté. Effectuez la même opération là, à cet endroit, pour vous assurer que ce passage est libre lui aussi. Je commence maintenant avec la soupape à pointeau du flotteur. Là voilà, un nouveau joint torique est également inclus. Je vais la placer ici et j'ai besoin de la clé de 10 pour la visser fermement. Et on continue avec les buses. Et voici le tube mélangeur de la buse principale. Je vaporise d'abord un peu de silicone à l'intérieur. Je vais maintenant visser le porte-buse et pour ça, il faut la clé mixte de 7 mm. Surtout ne serrez pas trop, le pas de vis est petit. C'est par ce tube que le starter s'alimente en carburant. À ce stade, vérifiez aussi le passage du tuyau comme on l'a fait au début. On continue avec la buse principale qui sera vissée là dans le porte-buse. Là non plus, ne serrez pas trop. Ensuite, on passe au gicleur de ralenti qui est celui-ci. Il est situé ici, en dessous, et maintenant on va le visser. Et voilà, on est prêt à remonter le flotteur. Et maintenant, on prend la nouvelle aiguille du flotteur dans le kit de réparation. Il faut l'accrocher à la petite languette métallique. Et maintenant, on glisse l'étrier sur la languette métallique. Et nous avons besoin du petit stylo avec lequel le flotteur est maintenu. Pour le montage, j'incline suffisamment le carburateur pour pouvoir enfiler l'aiguille du flotteur sans qu'elle glisse. La petite goupille est insérée ici, elle sera ensuite maintenue par le couvercle de la chambre du flotteur. Elle n'est pas fixée d'une autre manière. Maintenant, passons au couvercle de la chambre du flotteur. J'ai déjà inséré la vis de vidange avec le nouveau joint torique. Et nous pouvons maintenant replacer le couvercle. Assurez-vous surtout que le joint soit bien en place. On remet les 4 vis et sur celle-ci, il y a le support pour le tuyau d'essence.
Ensuite, on visse celle-là et celle-là. L'étape suivante consiste à monter la vis de mélange qui se place ici. Regardez encore une fois. La vis. Donc sur la vis, on place le ressort, puis la rondelle et enfin le joint torique. Il faut tout remonter dans cet ordre-là. Assurez-vous que le joint torique soit bien fixé pour qu'il ne puisse pas tomber. Je vaporise un petit peu de silicone dans l'ouverture de montage. Il faut le tenir à l'horizontale pour placer plus facilement la vis de mélange. Parfois, ça peut être un petit peu difficile quand le joint torique est déjà en place. Comme d'habitude, vous trouverez le réglage de base de la vis de mélange dans la description de la vidéo. Il faut visser la vis à fond, mais avec précaution, puis la dévisser et compter les tours. La prochaine étape consiste à monter la soupape de coupure d'air. Encore un petit coup de silicone. Et maintenant, je mets le ressort ici. Comme vous pouvez le voir, le couvercle ne peut se placer que dans une seule position. Bien sûr, n'oubliez pas le nouveau joint torique. Veuillez le placer avec le côté arrondi vers le haut, c'est-à-dire dirigé vers le couvercle. Maintenant, placez le couvercle sur le dessus, bien droit, compressez le ressort, puis vissez les deux vis. De ce côté, il y a une petite butée. Placez cette petite plaque dessus, elle doit maintenir fermement la pièce en plastique noir. Mettez-la bien dans le bon sens, comme je vous le montre, et elle va s'emboîter. Le résultat doit ressembler à ça, et si c'est le cas, bravo, c'est correct. Maintenant, on continue avec la partie supérieure du carbu. Ici, nous avons le piston avec la membrane. La membrane doit être propre et bien placée dans cette rainure. Et à cet endroit-là, la membrane a un petit œillet. Donc vous devez la mettre à cet endroit-là. Il n'y a donc qu'une seule position correcte. Assurez-vous que le bord de la membrane soit bien inséré partout dans la rainure. Maintenant, nous allons remonter l'aiguille de demi-charge dans la valve. L'aiguille se place dans le trou du milieu. Travaillez avec précaution. Et voilà à quoi ça doit ressembler. On l'insère ici. Maintenant, il faut remettre le loquet, c'est la pièce en plastique avec le petit ressort.
Deuxième essai, le ressort doit être dirigé vers le bas. Troisième essai. Cette fois, c'est tout bon. Il nous faut maintenant le tournevis cruciforme et on verrouille en faisant une petite rotation. Voilà à quoi ça doit ressembler. Maintenant, le piston peut être placé dans le carburateur. Mais avant, on passe un petit coup de spray au silicone. À présent, on peut insérer le piston. Vérifiez que l'aiguille glisse bien dans la buse d'aiguille. Et ensuite, on met la membrane dans la bonne position. Si c'est un peu difficile, voilà une astuce. Je pousse légèrement le piston et je rabats la membrane vers le bas. Maintenant, je place le bord dans la rainure. D'ailleurs, c'est souvent un peu plus facile à faire comme ça. Je tiens toujours le piston. On place simplement le ressort à l'intérieur. Le couvercle a une petite butée à cet endroit-là. Et cette butée doit se placer ici. Et maintenant, je peux relâcher le piston. Ici, il y a ces 4 vis que je visse et le couvercle est prêt. On en a terminé avec le carburateur. Un carburateur. N'hésitez pas à vérifier que le piston fonctionne bien et que le ressort le pousse vers le bas. Vous pourrez faire tout seul l'autre côté. J'espère que vous avez aimé ce remontage. Merci de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir gratuitement. Et n'oubliez pas de donner un pouce levé pour montrer à YouTube que la vidéo vous a plu. À la prochaine fois!